Puis avant qu'on embarque dans tout ce qui est UFC, toi, c'était quoi ta connexion avec ça? Parce que, tu sais, ultimement, tu disais que tu aimais ça le sport, OK, mais tu sais, ta première connexion avec Asti, l'art martial, se combattre avec quelqu'un, ça a été quoi? Tu voyais quelqu'un à la TV qui te faisait triper? Non, ben, je pense que tout le monde de ma génération, on a tout commencé avec des vidéocassettes quand tu allais voir louer UFC 1, 2, 3, tu sais, de la boucherie, là, tu sais, honnêtement, c'était ça. Puis, la boucherie, tu faisais que c'était sanglant, genre? Ou? Oh, ouais, il y avait 3 règlements. Tu n'avais pas le droit de mort, pas le droit de crever les yeux, pas le droit de mettre aucun doigt dans aucun orifice. C'était ça, les règlements au début. ça veut dire que s'il y avait les règlements, c'est parce que c'est arrivé, Esti. Ah, ben, exactement, t'as raison. Mais regarde, ça s'appelait du combat extrême au début. Hein. C'était pas des combats ultimes, c'était pas des arts martiaux mixtes comme on connaît aujourd'hui. C'était vraiment du combat extrême, puis avec raison. Tu sais, quand ils ont parti de l'UFC, lui qui a parti ça, c'est Warren Gracie, hein, le plus vieux frère de la famille Gracie. Sa première idée à lui, c'était de faire un octogone, mais avec un espèce de marécage autour avec des crocodiles pour pas que personne puisse se sauver. Finalement, ça n'a pas passé au conseil, là. Mais c'est pas des jokes. Il y a un dessin qui existe de ça, qui est comme au musée du UFC, qui existe de ça. Oui, exact. C'était ça leur première mentalité. Puis tu disais que s'il y a des règlements, c'est parce que c'est déjà arrivé. Les autres règlements qui sont arrivés, c'est à l'UFC 11, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Tank Abbott. Il a voulu pitcher son adversaire à l'extérieur de la cage. Puis là, à partir de là, on a mis un autre règlement. Tu n'as pas le droit de lancer ton adversaire en dehors de la cage. Puis là, les règlements se sont serrés. Aïe, c'est incroyable. C'est vrai, en plus, quand tu y penses que, au début, là, j'ai l'impression qu'en ce moment, la UFC, tu regardes ça, les combats ultimes, c'est rendu vraiment quand même, puis corrige-moi si je me trompe, mais c'est vraiment plus protégé, en quelque sorte, là, tu sais. Mais Chris, avant, ça devait tellement être rough, là, tu sais, les vieux de la vieille, là, je sais pas en quelle année ça a commencé, les combats ultimes. Là. 93. Ben, l'UFC a commencé en 93. Chris, avant, c'était quoi? C'était des combats dans les rues, j'imagine? C'était du monde qui se pognait? Oh, oui. Ben, surtout dans les réserves indiennes, parce que c'était illégal partout. Fait que les gars, ils se battaient sur les réserves indiennes, puis quand ils sortaient, ben, ils se faisaient tout arrêter. Fait que c'était pas mal ça qui se passait. Mais au début, il n'y avait pas de catégorie de poids non plus. Fait que tu avais un gars de 160 livres qui se battait contre un sumo, puis c'était des gars qui avaient comme un seul art martial qui maîtrisaient. Il y a aussi il y a un gars qui s'est présenté avec un gant de boxe. Puis l'autre, il n'y avait pas de gant de boxe. Tu sais, comment que c'était. On savait pas quoi faire, tu sais. Fait qu'ils ne savaient pas quoi faire. Fait que c'est ça. Mais ça a évolué quand même assez rapidement. Puis aujourd'hui, je te dirais que depuis 2005, les arts martiaux mixtes, le MMA comme tel, c'est le sport qui a connu la plus grande popularité dans les dernières années.